Il n'y a sans doute pas de civilisation plus attrayante que celle de l'Égypte ancienne. La valeur historique de sa culture inspire et intrigue depuis des millénaires les scientifiques, les artistes et les curieux de toutes sortes. Cependant, bien qu'elle soit l'une des plus étudiées et des plus intéressantes, il reste encore beaucoup de choses à comprendre. Et ce sont précisément ces lacunes qui font que plusieurs légendes, mythes et théories du complot lui sont attribuées. Aujourd'hui, nous allons donc voir quels sont les secrets les plus intéressants de l'Égypte ancienne, disons qui sont plus étranges qu'il n'y paraît. Des pouvoirs magiques des pharaons aux secrets du Sphinx. Ces mystères vous feront vous gratter la tête dans le plus pur style de l'Égypte ancienne. Alors préparez vos fedoras et vos chapeaux d'Indiana Jones, car il est temps de découvrir les secrets du passé. La mythologie égyptienne est vraiment très vaste et comporte de nombreuses variantes. A l'origine, chacun des 42 nomos ou comtés d'Égypte semblait avoir son propre souverain divin, qui lui-même tirait toutes les ficelles comme un marionnettiste et veillait à ce que son territoire soit vénéré jusqu'à la dernière parcelle de civilisation. C'est un polythéiste sans fin, que l'on confond parfois avec l'animisme, c'est-à-dire le transfert de qualités humaines, comme la vie ou la conscience, à des objets et des éléments du monde naturel. Quand on parle de mythologie, on entre dans la religion de l'Égypte ancienne, où toutes les histoires des dieux et des déesses sont tissées ensemble, comme une toile d'intrigue divine. Il existe 3 théories sur la création du point de vue égyptien. La première nous dit qu'au début, il n'y avait que l'océan, puis Ra, le soleil, émergea d'un œuf ou d'une fleur, selon d'autres versions qui apparut à la surface de l'eau. Ra engendra 2 dieux, Shu et Geb, et 2 déesses, Tefnet et Nut. Shu et Tefnet décidèrent alors de donner de l'air au monde. Ils s'appuyèrent sur Geb, qui devint la terre, et soutinrent Nut, qui devint le ciel. D'après ce récit, Ra avait le pouvoir sur toute chose, comme un véritable dieu. Geb et Nut eurent une journée bien remplie lorsqu'ils eurent 2 fils, Seth et Osiris, et 2 filles, Nephthys et Isis. Osiris a pris la place de Ré comme chef suprême, ce qui a rendu Seth envieux. La deuxième théorie de la création du monde raconte que le dieu Khnum, à tête de bélier, et sa femme Amphibie, la déesse Eket, à tête de grenouille, étaient les 2 dieux les plus farfelus du début, qui ont construit les hommes et créé les autres dieux, ainsi que façonné les animaux et les plantes. La légende veut qu'ils aient façonné les nouveau-nés avant de les placer dans le ventre de leur mère et qu'ils aient été la sage-femme numéro 1 de la reine d'Égypte lorsqu'elle a donné naissance au futur pharaon. Le légendaire Ptah était considéré comme l'un des créateurs du monde, avec la capacité de former des hommes, des animaux et des plantes dans son cœur. Et pas n'importe quel cœur, mais le cœur d'un Égyptien, connu pour sa pensée, son intelligence et ses sentiments inégalés. Il donnait la vie à toutes ces créatures en prononçant simplement leur nom. En d'autres termes, Ptah était le maître suprême des tours de passe-passe. Les pyramides d'Égypte sont l'une des merveilles du monde qui ont captivé l'humanité à travers les âges. Leur forme triangulaire parfaite, leur technique de construction et les histoires hilarantes qui ont été transmises de génération en génération font partie de l'intrigue qui entoure ces grandes prouesses architecturales. Malgré toutes les questions qui subsistent, une chose est sûre, les pyramides sont l'un des sites les plus impressionnants de la planète. Il y a 2 plans qui sont pertinents. Le premier est que l'origine avant la création était un univers liquide et turbulent. Mais lorsque le dieu, Atum, a créé une colonne primordiale, est apparue, une sorte de monticule de boue. Il est probable que cette idée de monticule ait un rapport avec ces pyramides. Il existe 2 théories qui expliquent l'origine des pyramides. On estime que les pyramides dérivent des mastabas, des constructions funéraires de forme rectangulaire utilisées par les premiers monarques d'Égypte. Selon certains chercheurs, dans la première et la deuxième dynastie, les tombes des rois étaient construites en mastaba. Cependant, d'autres historiens ajoutent que dans la troisième dynastie, il y a une sorte de changement dans la théologie, car la chose fondamentale n'est plus la préservation du corps et devient l'ascension du roi au ciel. On dit que les pyramides étaient un cadeau des dieux envoyé en Égypte pour aider les premiers monarques à atteindre leur destination céleste. Après tout, quel meilleur moyen de montrer son amour pour un pharaon que de lui offrir un bâtiment géant au sommet pointu pour qu'il puisse s'élever vers les étoiles.
avec leurs fidèles pyramides, les rois d'Égypte étaient sûrs de faire un voyage confortable jusqu'à leur destination finale et peut-être même d'avoir quelques souvenirs en cours de route. Bien que des preuves de la construction des pyramides soient progressivement apparues, la vérité est qu'il n'existe aucune certitude. De nombreux archéologues sont enclins à penser que les pyramides ont été construites dans le cadre d'un complexe architectural plus vaste. Selon moi, il s'agissait d'un plan beaucoup plus grand, une partie d'échecs à grande échelle, mais je vous laisse en être le seul juge. Ainsi, un temple a été conçu au pied de la pyramide, où se déroulaient les rituels funéraires. Ensuite, il y avait une chaussée qui aboutissait à un autre temple près de la rivière, où les gens pouvaient faire des offrandes démesurées en hommage au roi. Et enfin, une autre chaussée, qui menait, celle-ci, à une partie plus isolée et luxueuse, réservée à l'élite égyptienne. Quant à leur construction, l'absence de manuscrits expliquant comment ils étaient fabriqués a laissé place aux spéculations. Bien qu'il n'existe pas de recette pour leur fabrication, certaines techniques indirectes sont connues. Par exemple, les pierres étaient déplacées par des bateaux à l'aide de traîneaux et de sable humide pour les faire rouler comme un jeu de quilles géant. En particulier, la construction ascendante est liée à un système de rampes qui ont été démolies lorsqu'on a fini de déposer les blocs dans les pyramides. En outre, les égyptologues s'accordent à dire qu'il existait un tribut au travail, par lequel l'État enrôlait les gens dans différents types d'emplois, dont la construction des pyramides. Un véritable témoignage du pouvoir des pharaons et de leur contrôle sur la population. La civilisation égyptienne frappe non seulement par ses impressionnants monuments antiques qui continuent de nous captiver aujourd'hui, mais aussi par sa pensée progressiste. Le divorce était autorisé, les couples étaient traités sur un pied d'égalité devant la loi, et les esclaves pouvaient encore avoir leur propre propriété. Bon, je pense qu'à ce niveau, c'est plus des esclaves, mais admettons. Une démocratie en avance sur son temps. L'influence la plus négative sur l'Égypte ancienne est celle d'Hollywood, avec ses films d'esclaves construisant les pyramides. Il existe des documents récents qui racontent comment les ouvriers travaillaient lors de la construction de la première grande pyramide de Khéops. Ils étaient embauchés, ils faisaient leur travail et l'État les payait et les nourrissait. Quand on pense que les égyptologues modernes estiment que le nombre total de personnes ayant travaillé sur les pyramides était de 20 à 30 000, il suffit simplement de trouver maintenant comment ils ont réussi à obtenir autant d'argent et de propriétés à leur donner. Et après, nous pourrons croire à ce merveilleux conte de fées. L'Égypte pharaonique était l'état le plus humain et le moins sanglant de la Méditerranée antique. Et c'était un endroit idéal pour que les femmes dirigent, comme en témoigne la loi de la deuxième dynastie qui affirmait les dames d'abord, en autorisant les femmes à être chefs d'État. En outre, les représentations de bataille étaient nombreuses, mais il n'y avait aucune des tortures ou cruautés sumériennes, assyriennes ou hittitises. L'Égypte était bien trop civilisée pour cela. Néfertiti, l'épouse d'Akhénaton, a vécu au XIIe siècle avant l'ère commune et était connue pour être l'une des femmes les plus glamour et influentes de l'Égypte ancienne. Grâce à ses incroyables qualités de chef, elle avait le pouvoir de faire basculer le règne de son mari. Mais 14 ans plus tard, elle a disparu et s'est volatilisée. Je suppose que ce qu'on dit est vrai. Si vous ne supportez pas la chaleur, quittez le palais du pharaon. En 1922, Howard Carter a fait l'incroyable découverte de la tombe de Toutankhamon, ce qui a donné lieu à toutes sortes de théories folles sur le sort de Néfertiti. A-t-elle été assassinée par les alliés hittites de son mari? S'est-elle suicidée après avoir été remplacée par son beau-fils? Ou peut-être a-t-elle été transformée en un chef masculin anonyme? Quoi qu'il lui soit arrivé, une chose est sûre, la tombe de Néfertiti reste un mystère à ce jour, et c'est probablement pour le mieux. Après tout, la vie de Toutankhamon était assaillie de rumeurs sur sa mort prématurée, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une crise de malaria. Vous parlez d'un héritage maudit. Pour finir sur le célèbre sphinx d'Égypte, il est connu du monde entier. Ce grand monument à la tête de pharaon et au corps de lion qui se trouve à proximité des pyramides de Gizeh. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un deuxième sphinx et qu'il a été découvert en Israël, oui, dans le site archéologique de Tel Azor, où étaient retrouvés la tête, les pieds, les bras d'un second monument dont la raison d'être dans le pays oriental est encore un mystère total. À 8 km des 3 pyramides de Gizeh se trouvent les restes d'une quatrième pyramide érigée vers 2556 avant Jésus-Christ par le pharaon Diédéphra, qui se proposait de construire un monument encore plus grand que la grande pyramide de Gizeh de son père. Cette quatrième figure aurait dépassé les 146 mètres de la grande pyramide avant d'être démantelée par les Romains
qui ont commencé à en détacher les pierres pour construire les nouveaux quartiers de l'ancien Caire.